Cette histoire est devenue légendaire. Dans la soirée du 14 avril et au petit matin du 15 avril, le Titanic a heurté un iceberg et s'est à jamais endormi dans les profondeurs de l'océan. De nos jours, l'ironie du sort du navire est presque immanquable. Dans les mois précédant son voyage inaugural, le Titanic était présenté comme totalement insubmersible. Les constructeurs étaient si sûrs de leur conception qu'ils n'ont même pas pris la peine d'installer suffisamment de canaux de sauvetage à bord pour sauver tout le monde en cas de catastrophe. Compte tenu de la fréquence des naufrages à l'époque, cela semblait être un véritable oubli. C'est ainsi que la plupart des 2200 passagers ont trouvé la mort à bord du navire, provoquant l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire de l'humanité. Cette soirée glaciale d'avril était bizarre, étrange et carrément déchirante. Aujourd'hui, nous allons détailler les histoires qui ont été partagées par les témoins oculaires dans les mois et les années qui ont suivi le naufrage du navire au fond de l'océan. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Les machines se sont soudainement arrêtées. Ruth Baker était l'une des plus jeunes passagères du Titanic. Elle n'avait que 12 ans au moment où sa mère a acheté les billets. Lorsqu'elle monte à bord du navire, Ruth et sa famille ont déjà parcouru près de la moitié du globe pour atteindre les quais ce jour-là. La petite famille venait de quitter l'Inde et prévoyait de se diriger vers les États-Unis pour retrouver des proches. Compte tenu de la difficulté de traverser l'océan à l'époque, l'aventure s'annonce passionnante pour la jeune fille. Ruth se souvient du jour où elle a traversé le pont du Titanic. Elle dit que le temps était incroyable et que toute la journée était presque parfaite. En faisant le tour du navire, elle a constaté que tout sentait encore la peinture fraîche et la construction neuve. Tous les membres de l'équipage sont de bonne humeur et la plupart des passagers sont ravis de s'embarquer pour un voyage aussi incroyable. Les membres de l'équipage sont également ravis de cette belle journée, qui leur garantit un merveilleux voyage à travers l'océan. Du moins, le pensaient-ils. Alors que Ruth, ses frères et sœurs et sa mère se glissaient dans leur couchette la nuit du 14 avril, ils ont été soudainement réveillés en sursaut. Normalement, un bruit fort aurait fait bondir les filles de leur lit. Cependant, cette nuit-là, c'était tout le contraire. Pendant tout le voyage, le ronronnement subtil des moteurs avait contribué à les rassurer sur le fait que tout allait bien. Cependant, sans prévenir, le son des moteurs s'est brusquement arrêté. Le silence a envahi les couloirs et les passagers n'ont pas tardé à paniquer. La mère de Ruth a couru dans le couloir et a demandé à une hôtesse ce qui se passait. On les a rassurés en leur disant que tout allait parfaitement bien et on leur a dit de se rendormir. Cependant, peu de temps après, des alarmes ont commencé à retentir et le capitaine a crié dans l'interphone pour que tout le monde se précipite au bureau du navire. La terreur n'a fait que croître lorsque le capitaine a également insisté pour que les femmes et les enfants soient amenés dans les canaux de sauvetage. Selon Ruth, la scène était si soudaine que sa mère n'a même pas eu le temps de les habiller correctement. Au lieu de cela, elle a jeté les vêtements qu'elle pouvait et a enveloppé les filles dans des couvertures et des manteaux. Avant même de s'en rendre compte, elles ont été poussées sur un canot de sauvetage en direction de la côte. Ruth raconte qu'elle a survécu de justesse aux terribles événements de cette soirée et qu'elle a pu se mettre en sécurité sur le bateau de sauvetage numéro 13. Elle ne reverra ni sa mère ni ses frères et sœurs jusqu'à leur arrivée à New York le lendemain. Heureusement, ils ont réussi à se retrouver sur les quais et ont été réunis. Même si Ruth a réussi à passer la nuit grâce à sa bravoure et à sa détermination incroyable, elle en garde un souvenir très effrayant et traumatisant. Cette soirée lui a rappelé tant de mauvais souvenirs qu'elle a refusé de raconter son histoire jusqu'à ce qu'elle soit beaucoup plus âgée. En grandissant, elle a décidé de s'ouvrir à son expérience et à partager son histoire avec quelques journalistes et reporters. L'équipage discipliné et calme. Nous avons tous probablement entendu l'expression « un navire ne peut être qu'aussi bon que son équipage ». Cependant, dans ce cas, les membres d'équipage à bord du Titanic étaient bien meilleurs qu'un navire ne pourrait jamais l'être.
Charles Lightoller était l'un des membres d'équipage qui se trouvait sur le navire ce soir fatidique. Charles était l'un des membres d'équipage les plus gradés ce jour-là, et il a donc été chargé de guider le dernier canot de sauvetage vers la sécurité. Il l'a fait avec honneur et intégrité, et a fait en sorte que plusieurs vies soient sauvées ce soir-là. Charles a été un témoin oculaire du destin du Titanic, et bien qu'il ait été rempli de chagrin à l'idée que le navire ait connu un sort aussi terrible, il se souvient que les membres de l'équipage ce soir-là étaient très calmes, sereins et prêts à affronter leur destin. Ils ont tous travaillé ensemble pour s'assurer que le plus grand nombre possible de passagers survivent, mettant leur propre vie en danger pour en sauver des centaines d'autres. En prenant le commandement du dernier canot de sauvetage, Charles a dit au revoir à tous ses collègues. Ils ont eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble, mais Charles savait que c'était la dernière fois qu'il les voyait. Pourtant, aucun d'entre eux n'a craqué ou perdu son sang-froid. Au contraire, il a serré la main des 9 membres de son équipage qui lui ont souhaité un bon voyage. L'un de ses amis les plus proches l'a regardé dans les yeux juste avant que le bateau ne prenne la mer et lui a dit « Au revoir mon vieux, et bonne chance ». Le bateau de Charles a ensuite été lentement descendu dans les eaux glacées, tandis qu'il aidait à guider tous les passagers qu'il pouvait vers la sécurité. Il regardait de loin le bateau qui continuait à couler lentement. La bravoure du groupe musical. Lorsque vous pensez à la vaillance de cette soirée, l'orchestre du navire ne vous vient probablement pas à l'esprit. Pourtant, la fanfare est aujourd'hui connue pour être l'un des membres d'équipage les plus passionnés et les plus dévoués du navire. Cet homme entourait le chef d'orchestre Wallace Hartley, alors que le navire commençait lentement à couler. Tout le monde avait reçu l'ordre d'évacuer, mais les membres du groupe sont restés en arrière. Wallace Hartley leur a donné l'ordre de continuer à jouer quoi qu'il arrive, afin que les passagers restent calmes pendant que le navire coulait. Ils sont restés sur le pont du navire, courageux comme jamais, jouant une chanson après l'autre, tandis que les femmes et les enfants étaient amenés dans les canots de sauvetage. Même si le navire a continué à couler longtemps après le départ des bateaux, le groupe a continué à jouer. Certains des survivants du crash ont déclaré qu'ils pouvaient entendre la musique continuer à résonner longtemps après qu'ils aient quitté l'épave. Et quelques-uns d'entre eux ont dit que la musique ne s'est arrêtée que lorsque le navire a commencé à se retourner, balayant le sol sous les pieds des artistes. Alors que le navire basculait, les hommes ont rangé leurs instruments et accepté leur sort. Il y avait beaucoup d'hommes courageux ce soir-là, mais aucun ne l'était plus que ceux qui ont consacré leurs derniers instants à apaiser les âmes de ceux qui allaient connaître une fin malheureuse. Les rapports des survivants diffèrent lorsqu'ils parlent de la dernière chanson qu'ils ont entendue ce soir-là. Certains disent qu'ils se souviennent avoir entendu « Nearer My God to Thee », tandis que d'autres se souviennent avoir entendu la chanson préférée de Hartley, « Autumn », alors que le navire commençait à s'incliner. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Wallace Hartley restera dans l'histoire comme l'un des hommes les plus courageux à bord du Titanic ce soir-là. Peu après le naufrage du navire, un petit sac a été retrouvé flottant dans l'eau. En sortant le sac des eaux glacées, les sauveteurs ont trouvé un violon à l'intérieur. Il y avait une inscription sur le sac avec le nom de la fiancée de Wallace Hartley. Ils savaient que c'était, sans aucun doute, le violon le plus précieux de Wallace. Même si Wallace n'avait pas survécu à cette soirée, sa musique et son instrument ont certainement survécu. Finalement, le violon a été rendu à sa fiancée et est resté dans sa famille jusqu'en 2013, date à laquelle il a été vendu aux enchères pour 1,5 million d'euros. Explosion, éclair, bruit terrible. Après que tout le monde ait été embarqué sur les canots de sauvetage, l'épave du navire était visible à des kilomètres à la ronde. Au fur et à mesure que le navire s'enfonçait, il commençait à se briser et à s'effriter, provoquant plusieurs explosions et éclairs lumineux provenant des chaudières. Selon de nombreux témoins oculaires, le navire a illuminé le ciel nocturne lors de son naufrage, permettant aux survivants de voir les passagers qui se trouvaient encore sur le navire, même s'ils étaient très éloignés. Un survivant a parlé des explosions et a déclaré « Cela avait l'air solennel, des lumières éblouissantes dans la nuit noire. Mais nous savions tous que nos proches étaient là, sur le navire, et que nous ne pouvions rien faire. Je ne peux même pas imaginer le sentiment que ces survivants ont dû éprouver en étant forcés de regarder le navire connaître une mort si terrible, remplie de passagers qui voulaient simplement commencer une vie meilleure en Amérique. »
C'est vers 2 heures du matin que le navire a finalement commencé à s'effondrer. À 2h20, le chaos le plus total a commencé à envelopper ceux qui étaient restés à bord du navire. Les survivants se souviennent avoir entendu des bruits terribles provenant de l'épave, principalement le gémissement de grandes pièces de métal pliées et déchirées par la force de l'eau qui remplissait maintenant le navire. La première cheminée s'est effondrée à peu près à ce moment-là, percutant le pont de navigation et faisant un grand trou dans le navire. À ce moment-là, l'angle du navire a augmenté de façon spectaculaire, le projetant presque à la verticale alors qu'il était aspiré par les eaux glaciales. Selon les témoins, la poupe du navire s'est élevée de 60 à 70 mètres en l'espace de quelques secondes, avant d'être engloutie par les eaux menaçantes en quelques instants. Les canaux de sauvetage se trouvent alors le plus loin possible afin d'éviter les vagues qui se desservent sous l'effet de l'enfoncement du navire. Ceux qui ont réussi à monter sur un canot de sauvetage disent que la dernière chose qu'ils ont vue avant la disparition du navire était plusieurs des passagers restants sautant du bord du navire, espérant que cela les aiderait à trouver leur fin d'une manière plus humaine, plutôt que d'être traînés dans les profondeurs de l'océan. Qualifier la scène d'inquiétante et de tragique serait un euphémisme. Pour des centaines de personnes, ce serait le pire jour de leur vie. Pour des centaines d'autres, ce serait le dernier jour de leur vie. Peu de temps après le naufrage du Titanic, un livre a été publié, intitulé simplement « Titanic ». Le livre explique en détail comment le navire a coulé, relayant toutes les informations disponibles à l'époque. Bien que nous sachions aujourd'hui que beaucoup des rapports initiaux étaient faux. Quoi qu'il en soit, le livre présente de nombreux récits de témoins oculaires qui brossent un tableau très macabre de cette soirée, avec des détails atroces qu'aucun d'entre nous ne peut imaginer. Le livre dit « Certains des passagers ont détourné le regard. Ils ne pouvaient pas supporter ce spectacle. D'autres, en revanche, ne pouvaient pas détourner le regard. Bronzés et rigides d'horreur, ils regardaient le scénario. Tout le monde était silencieux. Personne ne disait un mot. » Un témoin rapporte « On voyait des gens qui voulaient sortir de l'eau et monter dans l'un des canaux de sauvetage qui était plus éloigné de nous. Les stewards ont dû les arrêter, sinon ils auraient fait chavirer les bateaux. » Le destin du Titanic est resté dans l'histoire comme l'une des plus grandes pertes de vies humaines causées par une erreur humaine à s'être produite dans l'histoire du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.